Dans cette vidéo, nous allons parler donc de Mercedes. Je te mettrai les informations ici et c'est vraiment très intéressant. Comme tu le sais, Mercedes donc essaye de dégager en tout cas le maximum de profit sur les véhicules thermiques puisqu'aujourd'hui les moteurs essence, les nouveaux, vont être fabriqués en tout cas le 1,5 litre en Chine. Donc même Mercedes qui fait des véhicules premium de luxe délocalise, c'est quand même assez inquiétant. En tout cas Mercedes, donc on parle du moteur. Malheureusement, aujourd'hui, on le sait, les constructeurs ne sont pratiquement plus que des assembleurs. Donc le moteur, on ne sait pas qui. Et on va parler de la régénération, du frein régénératif. Donc dans cet article qui est très intéressant, même s'il n'est pas assez chiffré à mon sens, c'est qu'on sait très bien que Mercedes va faire sa révolution avec la nouvelle plateforme notamment qui va arriver avec la CLA, donc plateforme 100% électrique, 800 volts, avec du LFP aussi, donc en entrée de gamme. En fait, je ne dis pas qu'il faut que du LFP. En entrée de gamme, tu fais une batterie LFP avec une autonomie moindre, un véhicule en propulsion éventuellement, en tout cas un moteur sur l'essieu avant ou arrière, donc pour pouvoir y accéder, pour gagner de la place, etc. Et avoir un véhicule qui va consommer en tout cas le moins possible. Donc elle ne sera plus donc qu'une marque électrique à l'horizon 2030, eh bien, moi je trouve que c'est plutôt bien. Le style de chez Mercedes, en tout cas, on a vu le concept car est vraiment très joli. Donc ça peut nous donner en fait la nouvelle Model 3, c'est-à-dire que ça sera un véhicule aux alentours des 4,70 m, donc pour une CLA type berline, et un véhicule donc avec une consommation vraiment très faible, puisqu'on est en train de parler, donc je vais un peu plus là dans l'article, de 12 kWh de mémoire. Alors ils arrivent à le convertir en litres, ce qui correspondrait à 1,35 litres d'essence au 100 km. La plateforme MMA, c'est pas du MMA de la boxe, ok? Il n'y a pas de pied-point. Donc de 800 volts, elle est spécialement conçue pour accueillir la dernière génération du système mécanique et électrique de Mercedes. Et selon Mercedes, 93% donc de l'énergie contenue dans la batterie est convertie en mouvement de roue. Donc en fait, ce qui est important aussi, c'est pas forcément que le freinage régénératif, ça va être aussi bien sûr le roue libre. Ça c'est très important, je trouve que Tesla sont pratiquement les meilleurs, très certainement avec des moteurs à rotor bobiné, donc avec un aimant permanent, donc de la terre rare, mais il n'y a pas de terre rare donc dans la batterie, lithium fer phosphate, NMC. Donc là on voit, les batteries LFP sont moins chères, mais leurs performances sont inférieures à celles des batteries lithium. Oui, mais quelqu'un en fait qui veut une belle Mercedes, même bien optionnée, et pour le quotidien, ça lui suffira largement. Étant donné que la plus grande batterie qui sera utilisée sur la plateforme, la nouvelle plateforme Mercedes CLA, aura une capacité utilisable, donc nette, ça c'est bien de parler en net, 85 kWh, c'est déjà trop. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir tant. L'autonomie officielle prévue selon le cycle WLTP sera de 750 km. Bon, si on est au maximum 85, est-ce qu'il y aura une plus petite batterie NMC? Moi je trouve que ça serait une bêtise, je pense que 70 kWh serait suffi, mais 85 kWh, pourquoi pas? Et ce qui est important, c'est la charge finalement. Donc, et l'autonomie, la consommation du véhicule. Donc 12 kWh, honnêtement, si le véhicule faisait un 17 kWh, 85 kWh donc net de batterie, ça veut dire que le véhicule devrait pouvoir allègrement faire 400 km sur l'autoroute ou au moins 350, voire 400. Et ça veut dire une batterie en LFP, souvent on est à peu près à 30% de moins. Donc 85 kWh, je pense qu'elle devrait pouvoir allègrement emmener entre 50 et 60 kWh, un peu comme chez Tesla et un peu plus donc qu'une MG4. Encore une fois, je ne veux pas m'avancer dessus parce qu'on n'a pas les informations, mais ça me semble tout à fait logique. Ça serait une batterie donc qui serait moins de densité, donc plus petite, mais finalement tout aussi grosse et tout aussi lourde, puisque moins de densité. Donc le même poids pour une autonomie plus faible, plutôt aux alentours des certainement 500 km. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, 500 km WLTP, ça correspondrait à comme un modèle 3 ou peut-être plus un modèle Y. Un modèle Y, ça sera à suivre par rapport donc, à la taille de la batterie. Le modèle Y, je ne sais pas si tu connais. Ah là là, je te jure, c'est une catastrophe parfois. Donc, on va dire entre 240 et 280 km sur l'autoroute à 130 et une autonomie pour le quotidien de 400 km. Très certainement, ça suffirait largement. Donc, la question, la dernière finalement, c'est la capacité de cette batterie LFP, ce que le véhicule avec ce moteur et donc ce frein régénératif va pouvoir apporter. Il va falloir voir si les 800 volts sont uniquement, mais logiquement non, pour la batterie NMC, décidément, et si ça va être donc pour la batterie LFP. LFP, donc qui c'est qui va la faire? Est-ce que c'est LG? Est-ce que ça sera donc CATL?
Ouh, mais j'y crois pas. Donc BYD, mais c'est des blades. Donc là, on voit bien en fait sur l'image qu'on est sur un pack et donc différents modules. Et la dernière chose que j'ai complètement oublié, je ne sais plus pourquoi, oui, c'est le voltage. Donc est-ce que en gros, on va rester sur le voltage. Ce qui est certain, si en LFP, on est à 800, alors, il faut bien se répéter, 800 volts ne veut pas dire que la batterie fera le pack 800 volts. D'ailleurs, peut-être la NMC fera 760 par exemple ou 800 volts. Et la tension dans le pack batterie sur LFP sera peut-être un petit peu moindre, mais ça sera considéré comme une batterie 800 volts, donc peut-être du 600. Là où ça sera très intéressant donc d'avoir en fait une tension aussi importante et une batterie relativement grosse, c'est ce qui permet d'avoir une très très bonne charge. Donc le pic qu'il faudra surveiller et surtout ce qui est très 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 important, c'est le palier. Parce que si en fait tu as un pic de 150 mais qu'après ton palier ou ta moyenne est entre 80 et 120, bon, c'est clairement beaucoup moins bien. Donc là, ça va permettre, honnêtement, est-ce qu'on va réussir à faire plus ou mieux? Je ne pense pas. Et quel serait l'intérêt en fait de mettre une batterie beaucoup plus importante de 85 kWh net? Franchement, c'est déjà beaucoup, 750 WLTP. Donc ça veut dire que concrètement, tu pourras faire entre 3 voire 4 heures de route sans t'arrêter. À un moment donné, raisonnablement, il faut s'arrêter 10 minutes, quoi. Donc là, moi, j'ai hâte de voir les charges donc qu'on va nous proposer et les temps de charge. Donc ce qui est important, c'est de regarder le 10-80. Parce que tu en as qu'on propose du 20, du 30, c'est le 10-80. Tu montes jusqu'à 80, tu t'en vas, tu repars à 10. Et donc à partir de là, tu vois donc combien de temps tu mets et combien en fait de kilomètres tu peux faire entre ces 10-80. C'est ça qui est le plus important. Sur ce, eh bien, ciao. J'ai vraiment hâte de voir Mercedes et je pense que j'espère que ça ne sera pas un coup dans l'eau parce que ça sera certainement leur dernière chance. Volkswagen, on voit bien ce que ça a donné avec leur voiture électrique et malheureusement, donc ça n'a pas fonctionné. Mais tout est plutôt, je trouve, tu me diras ce que tu en penses, positif pour cette plateforme, ce modèle, ce style. Enfin, une vraie Mercedes avec du caractère en tout cas.